Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de 2 cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une 3e, puis une 4e fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé.
Et puis il a levé les yeux, et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit, et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola, avec un rugissement sauvage, et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits cochons se sont occupés de lui, et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Il y a longtemps, une belle princesse vivait dans un grand château. Et puis un jour, son père lui a offert un ballon en or pour son anniversaire. La princesse a tellement aimé le cadeau qu'elle a passé tout son temps avec. Un de ces jours, la fille est sortie jouer avec un ballon dans le jardin. Mais après avoir joué, elle n'a pas remarqué comment elle s'est retrouvée près de l'étang. La princesse lança le ballon et tenta de l'attraper. Mais il lui échappa des mains, roula sur l'herbe et tomba droit dans l'étang. La princesse a essayé de récupérer le ballon, mais c'était tout en bas. Ensuite, la fille n'a eu d'autre choix que de s'asseoir près de l'étang et de pleurer amèrement. Mais alors un bruit a été entendu de l'herbe. La princesse regarda en arrière et vit une grenouille devant elle. Elle regarda la fille et demanda pourquoi la princesse pleurait. La fille a été très surprise de voir une grenouille qui parlait et lui a raconté comment elle avait laissé tomber la balle dans l'eau. La grenouille a écouté attentivement, a sauté autour de l'étang et a invité la fille à renvoyer le ballon. Mais en retour, elle a demandé à répondre à une demande, se lier d'amitié avec la grenouille et l'emmener au palais. Après une courte réflexion, la princesse accepta. Puis la grenouille a sauté dans l'eau et a disparu de la vue. Bientôt, elle est apparue avec un ballon d'or et l'a jeté à la princesse. Ayant reçu son cadeau, la princesse courut joyeusement au palais. Puis la grenouille rappela à la fille leur accord. Mais la princesse a juste ri et a dit qu'une telle grenouille laide ne pouvait pas vivre dans un palais. Ainsi, la fille a quitté la grenouille et est retournée au château. Dans la soirée, le roi, la reine et la princesse se sont réunis pour le dîner. Mais dès qu'ils ont commencé à manger, ils ont entendu un coup à la porte. Puis le majordome entra dans la pièce et annonça qu'une grenouille était assise sur le seuil. Elle demande la permission d'entrer et affirme avoir été invitée par la princesse. Le roi regarda sévèrement sa fille. Et la princesse lui a raconté tout ce qui s'est passé le matin au bord de l'étang. Le père y réfléchit, puis dit que si la princesse promettait quelque chose, elle devait tenir parole. Puis le roi ordonna au majordome de laisser entrer la grenouille. La porte s'ouvrit et une petite grenouille entra dans le château. En plusieurs bonds, elle se retrouva à table. La grenouille s'inclina alors devant le roi et le remercia de lui avoir permis d'entrer. Après cela, la grenouille a sauté dans l'assiette de la princesse. Le roi a ordonné qu'une soucoupe soit apportée à l'invité. Mais la grenouille l'a arrêté et a dit qu'il pouvait manger dans l'assiette de la princesse. La fille était furieuse de rage. Mais elle ne le montra pas, espérant qu'après le souper, la grenouille quitterait le palais. Cependant, lorsque la princesse se leva de la table, la grenouille la suivit. Et au bout d'un moment, l'invité a voulu dormir. La princesse lui a offert une chambre d'amis. Mais la grenouille a dit qu'elle voulait dormir dans le lit de la fille. Et la princesse, craignant de décevoir son père, accepta. Puis la grenouille sauta sur le lit du roi et posa sa tête sur l'oreiller moelleux. Et la princesse a dû s'allonger à côté d'elle. Dans la matinée, la grenouille a réveillé la fille et a dit qu'elle avait un dernier souhait, après quoi elle partirait définitivement. Et le cœur de la princesse était rempli d'espoir. La grenouille s'arrêta, regarda dans les yeux de la fille, puis demanda à embrasser ses lèvres de grenouille. La princesse sauta du lit dans une rage et refusa catégoriquement d'embrasser la méchante grenouille. Et l'invité, en entendant cela, pleura amèrement. Soudain, la princesse se sentit tellement désolée pour la pauvre grenouille qu'elle n'eut d'autre choix que de l'embrasser. Dès que la princesse fit cela, une lumière vive éclaira la pièce. Un instant plus tard,
quand la lumière s'est éteinte, devant elle, il n'y avait plus une grenouille, mais un beau prince. Il a dit qu'une fois qu'une sorcière maléfique lui avait jeté une malédiction. Et pour briser le charme, il avait besoin de passer la journée avec la princesse et d'obtenir un baiser d'elle. La princesse étonnée était heureuse. Ils sont allés chez le roi ensemble, puis se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Et la princesse n'a plus jamais jugé les gens sur leur apparence.